Personne ne se doutait que l'homme qui brillait les sols de cette tour de verre cachait un secret capable de faire taire les plus puissants. La lumière éclatante du matin enveloppait le centre-ville de Lyon d'un éclat presque irréel. La Saône scintillait doucement et la grande tour de verre qui dominait les quais capturait l'œil comme un miroir géant. À l'intérieur, le hall de marbre luisait déjà d'une propreté impeccable. Antoine Mercier poussait son chariot de concierge avec des gestes précis et méthodiques. Les roues grinçaient légèrement, rompant le silence feutré du hall encore à moitié vide. Son uniforme bleu était soigneusement repassé, mais les coudes trahissaient l'usure du temps. Il prenait soin de son apparence, non par fierté superficielle, mais par respect pour son travail. Ses yeux portaient la fatigue des longues journées. Il travaillait tôt le matin dans cette tour, puis tard le soir dans un autre bâtiment non loin de là. 2 postes, 2 rythmes, une seule raison. Chloé. Chloé, 8 ans, cheveux bruns toujours attachés en queue de cheval maladroite, sourire lumineux malgré l'absence de sa mère. Antoine repensait souvent à la promesse qu'il lui avait faite le jour des funérailles. Elle ne manquerait de rien, ni d'amour, ni d'opportunité. Chaque matin avant de partir, il préparait son petit déjeuner, vérifiait son sac d'école, glissait un mot d'encouragement dans sa trousse. Il connaissait par cœur le chemin jusqu'à l'école publique du quartier, celle qu'il avait choisie parce qu'elle offrait un bon encadrement et se trouvait à distance raisonnable de son travail. Tout dans sa vie était organisé autour d'elle. Dans le hall, les premiers employés arrivaient. Les portes automatiques s'ouvraient dans un souffle discret. Des talons claquaient sur le marbre. Des voix pressées échangeaient des salutations rapides. L'odeur du café à emporter se mêlait au parfum coûteux. Antoine, lui, se déplaçait sans bruit. Il connaissait chaque centimètre du sol, chaque reflet, chaque tache presque invisible à l'œil distrait. Il observait sans être observé. Certains cadres passaient devant lui comme s'ils faisaient partie du décor. D'autres lui adressaient un signe de tête poli, sans vraiment le voir. Cela ne le blessait plus. Il avait appris que l'invisibilité pouvait être une forme de liberté. Ce matin-là, pourtant, son esprit n'était pas entièrement concentré sur les reflets du marbre. Dans la poche intérieure de son uniforme, il gardait soigneusement pliée la feuille d'information concernant la sortie scolaire de Chloé. Une visite au musée des Confluences. Elle en parlait depuis des semaines, les yeux brillants d'enthousiasme. Les frais n'étaient pas exorbitants. Mais Antoine ne laissait jamais rien au hasard. Il vérifiait toujours, planifiait toujours. La stabilité était devenue son obsession silencieuse. Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Sa pause approchait. Il termina la section qu'il nettoyait, passa une dernière fois la serpillière avec précision, puis redressa le dos. Un léger soupir lui échappa, non pas de lassitude, mais de concentration relâchée. Il gara son chariot près du couloir de service, ajusta son uniforme et lissa machinalement ses manches. Son reflet dans la paroi de verre lui renvoya l'image d'un homme simple, discret, presque effacé. Mais derrière cette apparence ordinaire se trouvait un esprit calculateur, une discipline forgée par des années de décisions difficiles et une force tranquille née de la perte. Il se dirigea vers l'ascenseur menant au premier étage, là où se trouvait la petite agence bancaire. Autour de lui, les employés continuaient d'affluer, préoccupés par des réunions, des chiffres, des stratégies. Personne ne prêta attention au concierge qui appuya calmement sur le bouton. Personne n'imaginait que, dans quelques minutes, un simple écran d'ordinateur allait révéler une vérité capable de renverser toutes les apparences. Et Antoine, fidèle à lui-même, avançait sans arrogance, sans crainte. Simplement guidé par une seule priorité, offrir à sa fille un avenir solide, peu importe ce que le monde croyait voir en lui. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner, merci. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un léger chointement métallique. Antoine fit un pas en avant et entra dans l'espace bancaire du premier étage. L'atmosphère y était différente du hall, plus feutrée, plus contrôlée. Le sol en pierre claire reflétait la lumière blanche des plafonniers. Une file ordonnée s'étirait devant les guichets vitrés. Antoine se plaça à l'arrière de la queue. Devant lui, un homme en costume ajustait sa montre de luxe. Plus loin, une femme consultait nerveusement son téléphone en parlant d'actions et de placements. Les conversations tournaient autour de chiffres, de contrats, d'opportunités. Antoine resta silencieux.
Dans sa poche, la feuille de la sortie scolaire semblait peser plus lourd que tous les portefeuilles de cuir présents dans la pièce. Il n'était pas inquiet. Il était méthodique. Chaque fin de mois, il vérifiait ses comptes avec la même rigueur. Il connaissait parfaitement ses investissements, ses placements, ses dividendes, mais il n'avait jamais perdu l'habitude de contrôler personnellement chaque détail. L'argent, pour lui, n'était pas un symbole. C'était un outil, un filet de sécurité. Une promesse tenue. Son regard se posa brièvement sur les écrans muraux diffusant des informations financières. Les variations du marché défilaient en vert et en rouge. Il comprenait parfaitement ces chiffres. Autrefois, ces courbes faisaient partie de son quotidien. Aujourd'hui, elles ne suscitaient en lui ni excitation ni stress. La file avança. Au même moment, les portes automatiques de l'agence s'ouvrirent à nouveau. Un léger mouvement parcourut la pièce. Les murmures s'apaisèrent presque instinctivement. Isabelle de la Rivière venait d'entrer. Tailleur sur mesure couleur ivoire, talons précis, posture droite. Ses deux assistantes la suivaient, tablette en main. Elle incarnait l'autorité naturelle de ceux qui dirigent sans hésitation. Plusieurs employés se redressèrent légèrement, comme si sa simple présence exigeait une meilleure posture. Isabelle ne venait pas souvent à cette petite agence interne. Lorsqu'elle le faisait, c'était généralement pour des opérations importantes. Son regard parcourut rapidement la pièce, habitude d'une femme habituée à évaluer son environnement en quelques secondes. Puis elle entendit la voix d'Antoine au guichet. « Bonjour, je voudrais simplement vérifier mon solde, s'il vous plaît. » Le ton était doux, posé, presque timide. Elle tourna légèrement la tête. Elle reconnut l'uniforme bleu, le concierge. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Elle s'imagina aussitôt un homme préoccupé par quelques centaines d'euros. Dans son monde, les inquiétudes financières commençaient à plusieurs zéros de plus. Un petit rire lui échappa. Bref, involontaire, léger. Antoine l'entendit distinctement. Il reconnut ce type de rire. Ni cruel, ni franchement méchant. Juste, condescendant. Le genre de réaction automatique que provoquent les apparences. Il ne leva pas les yeux. La caissière entra le numéro de compte avec professionnalisme. Elle connaissait Antoine de vue, sans plus. Le système mit une seconde à charger. Puis elle se figea. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. Ses yeux parcoururent l'écran, puis revinrent au début de la ligne. Elle cligna des paupières, persuadée d'une erreur de lecture. Elle vérifia le numéro de compte. Exact. Isabelle remarqua immédiatement le changement d'expression. « Un problème ?» demanda-t-elle calmement. La caissière hésita. Elle ne savait pas si elle devait parler à voix haute. Finalement, elle tourna légèrement l'écran vers Antoine, tout en gardant une discrétion professionnelle. Les chiffres étaient clairs, nets, indiscutables. Plusieurs millions d'euros dormaient sur le compte d'épargne. Un silence étrange se forma autour du guichet, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Le sourire d'Isabelle disparut aussi vite qu'il était apparu. Elle s'approcha d'un pas suffisamment pour lire les chiffres. Elle relut. Puis encore une fois. Ce n'était pas une erreur. Antoine, lui, ne changea pas d'expression. Il hocha légèrement la tête comme si l'écran confirmait simplement une donnée déjà connue. « Merci », dit-il tranquillement. La caissière, encore déstabilisée, imprima le relevé. Isabelle prit la parole, sa voix cette fois dépourvue d'amusement. « Comment est-ce possible ?» La question n'était plus teintée de moquerie. Elle était sincère. Antoine leva enfin les yeux vers elle. Son regard était respectueux, sans défi, sans orgueil. Il y a quelques années, avant que ma vie ne change, j'étais ingénieur logiciel. J'ai cofondé une start-up ici, à Lyon. Isabelle fronça légèrement les sourcils, attentive. Nous avons vendu nos parts avant que l'entreprise ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai investi prudemment. Il marqua une pause brève. Puis ma femme est décédée. Les mots tombèrent simplement, sans mise en scène. J'ai quitté le monde de l'entreprise. Ma fille avait besoin de moi plus que les marchés n'avaient besoin d'un autre dirigeant. Isabelle resta silencieuse. Autour d'eux, la banque semblait avoir retrouvé son mouvement normal, mais l'espace autour du guichet demeurait chargé d'une tension discrète. « Vous travaillez ici par choix ?» demanda-t-elle finalement. « Oui », répondit Antoine. « Les horaires me permettent d'être présent pour ma fille. Je la dépose à l'école, je la récupère. Je suis là quand elle a besoin de moi. » Il plia calmement le reçu que la caissière venait de lui tendre. « L'argent peut acheter beaucoup de choses, ajouta-t-il,
mais pas le temps qu'on perd avec ceux qu'on aime. Isabelle sentit quelque chose vaciller en elle. Elle, qui mesurait le succès en parts de marché et en acquisitions stratégiques, faisait face à un homme qui avait volontairement quitté le sommet. Non par échec, par choix. Antoine ajusta légèrement son uniforme. « Je n'ai pas besoin qu'on sache ce que je possède, conclut-il doucement. Ce qui compte, c'est ce que je construis pour ma fille. » Il inclina la tête par politesse, puis se détourna. Et tandis qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Isabelle demeura immobile quelques secondes, réalisant que l'homme qu'elle avait jugé en un instant venait, sans élever la voix, de lui donner une leçon qu'aucun conseil d'administration ne lui avait jamais enseignée. Isabelle resta immobile quelques secondes, le regard fixé sur les portes de l'ascenseur qui venait de se refermer derrière Antoine. Autour d'elle, la banque avait repris son rythme habituel. Les claviers crépitaient, les conversations à voix basse recommençaient. Mais dans son esprit, quelque chose avait changé. Le rire qu'elle avait laissé échapper quelques minutes plus tôt résonnait désormais différemment. Elle repensa à ses propres débuts, aux nuits sans sommeil, aux négociations agressives, aux sacrifices personnels qu'elle avait justifiés au nom de la réussite. Elle avait bâti un empire, elle avait gagné le respect des marchés. Mais à quand remontait la dernière fois qu'elle avait pris le temps, simplement, d'être présente pour quelqu'un? Pendant ce temps, l'ascenseur descendait lentement vers le hall. Antoine observait son reflet dans les parois métalliques. Son expression était paisible. Il ne ressentait ni fierté, ni revanche. Il n'avait rien à prouver. Il avait simplement dit la vérité. Les portes s'ouvrirent. Le hall de marbre l'accueillit à nouveau avec sa lumière éclatante. Les rayons du soleil traversaient les immenses vitres et se reflétaient sur le sol qu'il avait nettoyé plus tôt. Chaque surface brillante témoignait de son passage silencieux. Il reprit son chariot. En ajustant le manche, ses pensées se tournèrent vers Chloé. Elle serait impatiente de lui raconter sa journée. Peut-être lui parlerait-elle encore de cette sortie scolaire au musée, des expositions scientifiques, des maquettes de planètes qu'elle rêvait de voir. Il imagina son sourire. Et ce simple sourire avait plus de valeur que tous les chiffres affichés sur un écran. À l'étage supérieur, Isabelle demanda à ses assistantes d'annuler sa prochaine réunion. « Reportez-la », dit-elle simplement. Elles échangèrent un regard surpris, mais obéirent sans poser de questions. Isabelle se dirigea vers la baie vitrée qui donnait sur la Saône. En contrebas, elle aperçut Antoine, minuscule silhouette bleue dans l'immense hall lumineux. Elle comprenait désormais que la richesse ne se limitait pas au bilan financier. Antoine avait possédé le succès spectaculaire, puis l'avait quitté volontairement. Il avait choisi une vie plus discrète, mais plus alignée avec ses valeurs. Il avait transformé la perte en priorité, la douleur en présence, l'argent en sécurité, pas en statut. Ce qui l'avait frappé le plus n'était pas le montant sur le compte, c'était la sérénité dans sa voix. Elle se demanda combien de décisions dans sa propre vie avaient été guidées par l'ego plutôt que par le cœur. En bas, Antoine termina une rangée de marbre. Un jeune employé pressé manqua de glisser. Antoine le retint par le bras avec réflexe. « Faites attention, le sol est encore humide, dit-il calmement. « Merci, monsieur, répondit le jeune homme légèrement embarrassé. Antoine sourit. Un sourire simple, authentique. Personne autour ne savait qu'il aurait pu être à la tête d'une entreprise, assis dans un bureau panoramique. Mais ça n'avait aucune importance. Son identité ne dépendait plus d'un titre. Avant de quitter son poste en fin de matinée, il sortit son téléphone et consulta l'heure. Dans quelques heures, il irait chercher Chloé. Ils marcheraient ensemble le long de la Saône. Elle lui parlerait de ses rêves. Il l'écouterait attentivement, comme toujours. Parce que le temps partagé ne revient jamais. À l'étage supérieur, Isabelle prit une décision silencieuse. Peut-être est-il temps de revoir certaines priorités. Peut-être que la véritable performance ne se mesurait pas uniquement en croissance annuelle, mais aussi en impact humain. Ce matin-là, dans cette tour de verre, 2 comptes avaient été examinés. L'un affichait des millions. L'autre révélait une leçon. Les apparences peuvent tromper. Les uniformes peuvent masquer des histoires extraordinaires. Et le succès n'a pas toujours la forme que l'on imagine. La véritable richesse se trouve parfois dans la liberté de choisir ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la autour de vous et écrivez en commentaire ce que représente pour vous
la vraie richesse. Votre soutien permet de continuer à raconter des histoires qui rappellent l'essentiel. Parce qu'au final, l'argent impressionne, mais la compassion transforme.